Hello, on se retrouve pour une vidéo de routine de Pilates prénatal. L'idée, c'est une petite séance qui condense les essentiels du Pilates prénatal à faire facilement au quotidien, d'une durée raisonnable pour caler ça facilement dans la vie de tous les jours. On va avoir du travail de mobilité de votre bassin, hyper important pour se préparer à l'accouchement. Ensuite, un travail de stabilité des lombaires et du bassin, un petit peu de renforcement bras, jambes, fessiers et un petit peu de stretch. Et ce sera déjà très bien. Bien sûr, tout ça ponctué par la respiration, guidé par la respiration. On va commencer dans un 4 pattes. Écarte bien tes doigts les uns par rapport aux autres. Place ton bassin un petit peu en arrière de tes genoux. Donc tu dois sentir qu'il y a peu de poids dans tes mains ici. Donc ça ne fatiguera pas dans tes poignets. Si tu sens que ça fatigue à un moment, avant même d'avoir mal, mais si ça fatigue, tu reculeras un petit peu ton poids du corps en arrière. Là, on se repousse bien des bras. On essaye de ne pas s'écraser ici dans les épaules. On se repousse. Fermez les yeux et prenez le temps de vous poser sur votre respiration. Inspirez en détendant votre ventre vers le sol. Et expirez, engagez votre abdomen vers l'arrière pour ramener bébé vers votre dos. Tu inspires et tu détends le ventre. Et tu expires profondément, tu laisses la peau du ventre revenir vers ton dos. Alors attention quand on fait ça, à ne pas lâcher dans les lombaires quand j'inspire et arrondir quand j'expire, mais de vraiment stabiliser ton dos tonique. Inspirez et ton ventre se relâche. Expirez, ton ventre s'engage en arrière, indépendamment du mouvement de ton bas du dos et de ton bassin. Là, ici, vous allez pouvoir soulever le pied droit, tu gardes le genou droit par terre, en inspirant ici. Et à l'expire, tu vas croiser ton pied au-dessus de l'autre mollet et venir le regarder au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, reviens. Et souffle, tu vas de l'autre côté, tu regardes ton pied droit au-dessus de l'épaule droite. Inspire, reviens. Et souffle. Baisse bien l'épaule gauche loin de ton oreille. Inspire, reviens. Et souffle. Laisse vraiment partir la jambe en rotation pour assouplir bassin et périnée. Une dernière fois, ici, est-ce que tu as lâché dans les reins ou est-ce que tu maintiens bien ton bas du dos en place? Et tu vas vers la droite. On revient au centre et pose le pied. Tu soulèves le pied gauche. Tu amènes le pied gauche au-dessus du mollet droit. Tu regardes au-dessus de ton épaule droite en soufflant. À l'inspire, tu reviens. Et en soufflant, tu vas de l'autre côté. Et puis vous pouvez sentir que ça vient étirer ici tout le flanc. Ça fait de la place au niveau des côtes. Et reviens encore 2 fois. Ici, ça t'étire sur le flanc gauche. Tu reviens au centre. Et là, ça t'étire sur le flanc droit. Une dernière fois, tu souffles ici. Inspire, tu reviens. Et tu souffles si les poignets fatiguent, c'est que tu es trop en avant. Reviens vers les fesses et repose. Là, ici, on va pouvoir venir planter les griffes au niveau des doigts. On va pousser dans les mains, arrondir le dos, souffle et on relâche complètement le poids de la tête. On recule un petit peu le poids du corps, les fesses vers l'arrière. Inspire doucement. Et expire, ramène le ventre vers l'arrière. Un long souffle encore, inspire, détends le ventre. Expire un long souffle pour ramener ton ventre en arrière. Dépose délicatement les mains et inverse la courbure, creuse le dos. Voilà, le dos creux, c'est hyper important d'en faire pour venir étirer vos abdominaux. Entre le 5e et le 7e mois de grossesse, vos abdominaux grands droits, les plus superficiels, prennent en moyenne une quinzaine de centimètres de longueur. C'est énorme. Donc on va les accompagner dans cet allongement, d'accord, pour éviter tout risque d'un diastasis qui serait un petit peu trop marqué. Là, ici, tu peux amener tes fesses un petit peu d'un côté à l'autre. Voilà. Tranquillement, et tu reviens au centre. Pousse dans tes mains et creuse la poitrine vers l'avant encore plus tonique. Si tu sais que tu as un bas du dos sensible, tu tires un petit peu plus les fesses en arrière. Tu inspires profondément ici.
Expire, tu re-enroules ton bassin vers le bas, tu passes sur la pulpe de tes doigts et tu reviens dans le grand dos rond, le poids du corps en arrière vers tes jambes. Tu inspires ici, relâche bien la tête, tu souffles profondément. Encore inspire. Et tu souffles. Repose les mains, creuse le dos. Viens ouvrir la poitrine vers l'avant, repousse-toi de tes mains. Et c'est seulement si tu veux, tu peux refaire un petit peu le transfert de poids du corps. C'est pas obligé. Si tu préfères rester au centre, tu restes au centre. Et tu reviens ici, au centre. On va retrouver un dos platonique. Voilà. Doucement ici, tu vas venir tirer tes fesses vers les talons et tirer les bras vers l'avant. Et respirer profondément. Inspire ici. Et souffle. Ramène les mains vers les épaules et reviens en position assise. On va venir s'allonger sur le côté droit du corps. Voilà. Là, ici, les genoux sont pliés à 90 degrés. Tu vas être sûr que ta tête, ta cage thoracique et ton bassin sont sur une même ligne. Donc, tu peux glisser ta main derrière toi pour sentir le bord de ton tapis et vérifier que tu es au bord du tapis avec les épaules, la poitrine et le bassin. Là, on va venir attraper le bassin et on va tirer la fesse gauche loin de soi. Tu dois sentir que ça étire au niveau des côtes, que ça rallonge la taille. Un petit soutien qui existe du coup en bas, au lieu d'être abandonné, ça se suspend. Peut-être que ce n'est pas agréable pour toi d'avoir la sensation du ventre qui pend un petit peu vers le sol. Si tu as besoin, tu places une couverture repliée, un petit plaid en dessous de ton ventre, ici. Là, on va venir tendre la jambe. Donc mon mollet gauche est au-dessus de mon pied droit. En expirant, je vais soulever la jambe. Cherche à tirer le pied loin de toi ici. Je vais souffler pour abaisser. Inspire pour remonter. Et je souffle, j'abaisse. Inspire, remonte. Continuez ça. Si pour toi, dans l'épaule droite, c'est plus agréable d'être replié, ou alors comme ça avec un coussin sous la tête, n'hésite pas. Tu fais l'option qui te convient le mieux. Et souffle. Encore deux souffles. Et dernier, on reste en l'air. Sous ta main, ça ne bouge pas. Tu vas ici tourner ta cuisse vers l'extérieur et ta cuisse vers l'intérieur. On fait un travail de rotation externe et interne. Cuisse vers l'extérieur, cuisse vers l'intérieur. Le pied, ce n'est que la conséquence visuelle, d'accord? On voit plus le pied bouger que la cuisse. Mais le mouvement part de la cuisse. Encore deux. Inspire. Dernière fois. Reviens. Et retrouve la parallèle. Petit cercle, 8 et 2 et 3. Courage. Et 4. Tends la jambe loin de toi. 6, 7 et 8. Reverse. 8 dans l'autre sens. Et 5 et 6 et 7 et 8. Pose la jambe, tends le bras gauche au-dessus de la tête. Ta main droite attrape le poignet et tu t'étires. Deux directions opposées entre la main et le pied. Prends une profonde inspire. Profonde expire, ouvre les côtes. Ici, laisse bâiller l'espace entre les côtes à gauche. Peut-être que ça va te faire bâiller quand on détend ici au niveau des côtes. Et relâchez, revenez. Bravo les filles. Allez, on se repousse. Prends le temps quand tu changes de position, si tu as besoin de retrouver tes esprits. Si ça tourne un peu, on ne ferme pas les yeux. Garde les yeux bien ouverts. Et quand tu le sens, tu pourras passer de l'autre côté. Tu as ta ligne droite, tête, thorax, bassin. N'hésite pas à la petite vérification avec la main au niveau du bord du tapis. Si tu as besoin, tu places le plaid en dessous du bidou et tu viens attraper le bassin. Sur une inspiration, tu tires la fesse loin de toi. Est-ce que ici tu as cambré le bas du dos ou alors on garde une belle longueur? Bien sûr, c'est ce qu'on cherche. Tu tends la jambe droite, tu as le mollet au-dessus du pied gauche. Doucement, tu soulèves la jambe. Inspire ici, en soufflant tu abaisses. À l'inspire, tu remontes.
Et souffle, abaisse. Inspire, remonte. Et souffle, abaisse. Inspire, remonte. Bien sûr, si tu as besoin de t'arrêter avant ce que je propose, eh bien, n'hésite pas. Et remonte encore 2 fois. Inspire, remonte. Et 1. Et reste, rotation externe, souffle. Interne, inspire. Et out. Et in, encore. Out. In, tire le pied loin de toi toujours. Une dernière fois. Et tu restes le prochain en parallèle. Petit cercle, 8. Et 2. Et 3. Respire toujours calmement. Engage bien le périnée lorsque tu souffles. Et on change de sens. Et 1. Et 2. 3. 4 et 5. 6. Courage. 7. Et 8. Et pause. Bravo. Tu peux être fier de toi. Je sais, ça chauffe dans la fesse. Allonge le bras au-dessus. Ta main gauche attrape le poignet. Étire-toi ici. On va chercher loin, loin, loin la main, le pied. Et souffle, reviens. Parfait, repousse-toi de tes bras. Et viens tranquillement te placer en 4 pattes. Voilà. Là, ici, on se repousse bien des bras, donc on n'écrase pas dans les épaules. Tu vas inspirer ici. Engager le périnée, expirer. Et tendre le bras droit devant, la jambe gauche derrière au sol. Tu inspires ici. Prends bien conscience de ton bas du dos, tu ne vas pas laisser cambrer. Prochaine expire, tu soulèves. Et à l'inspire, tu redescends, bras et jambes tendus. Encore 3, souffle, tu soulèves. Cherche la longueur. Et inspire, reviens. L'erreur commune, ce serait de lâcher dans les reins pour monter la jambe. Ce que je veux, c'est que tu maintiennes ton bas du dos. Tu souffles en poussant bien dans la main gauche pour revenir. Dernière fois, tu souffles. Tu restes, tu te grandis, tu t'allonges entre la main et le pied. Repose main-pied. Et replie. Donc l'assise mort, on veut de la qualité avec un beau contrôle du dos pour renforcer la musculature profonde du bassin et du dos. Tu pousses bien dans ta main droite et dans ton genou gauche. Tu inspires ici. Tu engages le périnée, tu expires et tu tends la jambe droite et le bras gauche au sol d'abord. Tu inspires ici. Déjà là, on cherche à corriger légèrement la cambrure. Puis à l'expiration suivante, je repousse ma main droite, je soulève. Le coude droit n'est pas en hyperextension, trop tendu, il est un tout petit peu plié. J'inspire, j'abaisse. Je souffle, je remonte. Tendez bien la jambe arrière. Et je souffle, je remonte. Inspire, tu abaisses. Souffle, remonte. Une dernière fois, courage. Souffle, remonte. Reste, inspire. Repose la main, le genou. Yes! Les genoux s'écartent ce qu'il faut pour être confort, juste ce qu'il faut pour être confort au niveau de la place que prend le bidou. On recule un petit peu le poids de corps et on ramène les mains bien en dessous des épaules. À la prochaine inspiration, on va plier les coudes dans la direction des cuisses. On descend le buste. Et en soufflant, on repousse. Encore 3 push-ups. J'inspire, je plie. Ne t'écrase pas dans les épaules, on se repousse. Et allonge. Encore. Inspire, plie. Souffle, repousse. Le prochain, tu restes en bas. Les coudes se rapprochent l'un de l'autre, comme si j'avais placé un ballon entre tes 2 coudes et tu serres ce ballon. 4 petits rebonds dans le plié. 1, et 2, et 3, et 4. Et repousse, bravo! Ça doit chauffer les triceps ici. Le premier qu'on vient de faire, on était comme ça. On va refaire une séquence où on va être orienté les doigts les uns vers les autres, comme un triangle, mais écarté largeur des épaules. Et donc tes coudes, au lieu d'aller vers tes cuisses, vont aller vers les côtés. D'accord? Donc ici et repousse. C'est
parti. Si c'est trop dur, tu fais plus petit. Si c'est pas assez dur, tu descends plus en te repoussant bien de tes bras. Trouve un beau placement, les doigts bien écartés les uns par rapport aux autres. À l'inspiration, tu descends la poitrine. À l'expire, tu repousses. Et j'inspire. Je me repousse. Encore 2 plis. Et repousse, souffle. Dernière fois. On reste petite pulse pour 4 et 1. Et 2. 3. 4. Écarte les genoux si besoin un peu plus large. Étire-toi ici les fesses en l'air, la poitrine vers le bas. Voilà, cette position-là, elle est super bienvenue pour étirer le périnée, pour préparer le bassin à l'accouchement. Ça permet aussi d'alléger un petit peu le périnée, qui se retrouve la partie la plus haute de ton tronc. Si tu le souhaites, si tu veux un peu plus d'étirement profond du périnée, tu peux écarter tes pieds pour être en chasse-neige dans cette position. Tu peux aussi avoir les coudes ici sous les épaules si tu es plus confort comme ça. Et au niveau de la tête, comme tu le sens, tu peux venir poser le front sur les bras, sur les mains ou dans le vide. Respire profondément. Voilà. Ok, doucement, tu laisses tes fesses aller jusqu'au talon en child pose. Et doucement, tu repousses tes bras et tu déroules la colonne. Tu vas te placer en tailleur pour terminer. N'hésite pas à tirer la chair des fessiers. Tu peux aussi poser ton bassin sur un coussin pour surélever le bassin. Tu vas monter les 2 épaules aux oreilles. Tu vas souffler pour abaisser. Monter les 2 bras vers le ciel. Et souffler, redescendre les bras le long du corps. On fait ça encore 2 fois. Inspire, épaule. Souffle, abaisse. Inspire, monte les bras. Souffle, redescend une dernière fois. Inspire, épaule. Souffle, monte les bras, inspire. Et redescendez les bras. Super et bravo. Petite séquence à faire facilement tous les jours ou presque dès que tu as un petit peu de temps devant toi. Et n'hésite pas à piocher dans toutes les autres vidéos de la chaîne Prénatale. À très vite sur une prochaine vidéo.